Alors aujourd'hui, je voulais vous partager la solution d'un problème que j'ai rencontré euh, lorsque j'ai démarré mon serveur euh, Apache à l'aide de l'outil XAMPP. Alors, regardez, bon, en cherchant la réponse à ce problème, alors ce que je clique sur XAMPP Panel, ici, regardez, lorsque je fais Start, là j'ai un problème, il ne se connecte pas. D'accord? Alors, la solution, c'est d'aller vers XAMPP, ici, et vous faites, regardez, je reviens sur le problème, regardez ici, quand je fais Apache, je veux démarrer Apache, là j'ai un problème de serveur, là il me dit, c'est un port qui est bloqué, alors que lorsque je vais sur config ici, et je vais sur Service and Port Setting, j'ai un port 80 et un SSL port qui est égal à 443. D'accord? C'est un port bloqué quelque part par un autre serveur ou autre, ou par la sécurité. Ce que je vais faire pour résoudre le problème, je vais faire la chose suivante. Alors je vais aller sur XAMPP, je fais touche droite et je fais exécuter en tant qu'administrateur. Regardez. Alors si vous le faites, et si vous cliquez sur Start et ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, il faut changer de port. Alors pour changer de port, vous avez à toucher deux fichiers. Le premier fichier, vous accédez sur config et vous allez sur Apache httpd.config. Celui-là, d'accord, vous y allez. C'est un fichier, vous l'ouvrez sur bloc-notes, vous faites CTRL F et vous cherchez le mot listen, c'est ça? Le mot listen, comme ça, vous y allez, vous le cherchez de haut en bas, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là, et là vous lui dites, il faut écouter le port, par exemple, je fais le port, c'est pas celui-là, oui. Non, je dois modifier cette valeur. Oui, c'est celui-là. Je vais aller ici, et je fais 90 par exemple, le port 90. Pardon? Non, je choisis le port que je veux. Allez, on va essayer. Zip, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a ici. Je vous fermez, et vous faites fichier enregistrer. Voilà. Vous faites CTRL S. Je reviens ici et je vais ouvrir le deuxième Apache HTTP SSL config. Là, je l'ouvre. Je fais CTRL S pour chercher. Et je choisis aussi listen. Là, je le cherche vers le bas. Je fais suivant. Ici listen et je choisis un autre port. Je fais par exemple le port 440. Après, je cherche virtual host. Je fais que virtual. Il va me chercher le virtual host. Ça, c'est du commentaire. Ça aussi, c'est du commentaire. Et ici, qu'est-ce que j'ai choisi tout à l'heure pour le port? Hein? Non, mais j'ai choisi quel port tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai modifié? Hein? 440. Je vais lui dire d'écouter le 440 ici. On va essayer, hein? On va toucher. Quoi encore?
Je n'ai plus besoin de ce fichier. J'enregistre, je reviens sur... Je vais fermer tout ça. Comme ça, je ne serai pas confus. Et je vais... Celle-là? Config. Je reviens ici. Et je choisis quoi? Je cherche quoi? Je cherche... Serveur S majuscule, c'est ça? Serveur name. Je le cherche en bas. C'est pas celui-là. Celui-là. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis tout à l'heure 90. Je mets le port 90. Je mets le port 90 et j'enregistre. Ça marche? Je reviens sur mon exemple. Je reviens sur mon exemple et je fais... Allez, ça va marcher. Ça a marché. Alors j'ai le port 90 que j'ai configuré et le port SSL 440 que j'ai. Alors vous faites étape par étape cette partie-là. Cette configuration, vous la faites étape par étape. Alors si vous allez ici, vous allez sur Service and Port, vous allez voir que cette fenêtre-là, il est exactement les deux ports que j'avais mis, que j'avais reconfiguré dans mes deux fichiers que j'ai touchés. Le premier, c'est celui-là, le deuxième, c'est celui-là. Voilà. Vous faites exactement les étapes et ça marchera. Après, je vais tester un truc. Je vais aller sur... Je n'exécute pas en tant qu'administrateur. Et je fais un start. Ça ne marche pas. Si j'exécute en tant qu'administrateur, ça me donne le droit de démarrer mon serveur. Et Apache il est monté. Je start. Et il a démarré correctement mon serveur web Apache. Voilà.